Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire le tirage pour le masculin sacré pour la période du mois d'août 2019. Donc ce tirage il est général, donc il ne va pas forcément parler à tout le monde, donc il est plus ou moins pour le collectif. Et donc voilà, je voulais voir un petit peu ce qui allait se passer sur ce mois d'août, parce que beaucoup de changements vont arriver astrologiquement déjà, surtout au moment de la nouvelle lune. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont bouger, surtout à partir du 2 août. Voilà. Sachant qu'on va avoir beaucoup de planètes qui vont être en marche directe sur le mois d'août, donc ça va débloquer pas mal de choses au fur et à mesure. Bon, sachant aussi que Mercure redevient indirect à partir du 2, donc déjà ça va débloquer au niveau de la communication et au niveau des pensées. Alors, donc j'ai déjà fait le tirage avant parce que voilà, j'ai voulu bien cibler un petit peu et ça prend énormément de temps de pouvoir cibler chaque partie. Alors, je suis parti donc en haut, on a donc les énergies actuelles du masculin, donc ces énergies qui vont l'accompagner, mais du moins surtout ce qui va lui arriver en tant qu'énergie. Ce qu'il envisage. Alors, ce qu'il envisage par rapport à sa féminine ici, c'est juste ce qu'il envisage, ce qu'il pense, d'accord, avec lequel j'ai complété parce qu'il y avait une partie qui me semblait un petit peu étrange, et les conclusions de ce que ça pourrait amener, d'accord, cette façon de voir les choses. Ce qu'il a dans le cœur, ce qu'il envisage dans la matière, et le message conseil qu'on pourrait lui apporter ou qu'il pourrait ressentir du moins. Donc on va pas trop traîner. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mon adresse email qui s'affiche, donc surtout n'hésitez pas à me contacter. Alors, dans les énergies, j'ai sorti donc une arcane majeure. Bon, moi dans le tarot de Marseille traditionnel, dans celui-là, dans ce jeu-là, comme vous pouvez le voir, le traditionnel, je sépare du coup mes arcanes majeures de mes arcanes mineures, d'accord, contrairement aux autres qui sont illustrés où je les laisse dedans. Donc là, j'ai tiré en arcane majeur, donc la carte de l'arcane sans nom. Donc celle-là, elle a sauté. De toute façon, quasiment toutes les cartes que j'ai, elles ont toutes sauté de toute façon. Donc l'arcane sans nom parle ici donc vraiment d'une période de transformation. On passe d'un état à un autre. Il y a aussi la prise de conscience avec l'arcane sans nom. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment l'idée de laisser des choses derrière soi, de partir ici dans une transformation. J'ai voulu compléter, donc j'ai eu le 4 de coupe renversé et le 2 de denier renversé. Alors, ces transformations, elles s'abordent parce que là, on a une situation où on est malheureux. Notre vie sentimentale ne satisfait plus. On se rend compte que, alors autant on va prendre le 4 de coupe, c'est quelqu'un qui ne voit pas en tout cas une proposition, c'est quelqu'un qui ne voit pas autre que ce qu'il a déjà. Là, il est renversé, donc c'est vraiment la prise de conscience ici que que sa vie sentimentale ne lui satisfait plus. Ça ne lui satisfait pas, et avec le 2 de denier renversé, c'est vraiment en tout cas ce, d'être dans la dualité, c'est vraiment se trouver dans une énergie qui va être oui, non, oui, non, oui, non. Euh, c'est vraiment de la satisfaction ici. Il est vraiment insatisfait de sa vie sentimentale. Je pense qu'il se rend compte que effectivement il y a des choses qui ont été mises en place dans sa vie, mais il se rend compte qu'ici que sentimentalement parlant, il est passé à côté de quelque chose. C'est vraiment le sentiment que j'en ai. Il se transforme par rapport à ça. J'ai voulu compléter davantage avec l'horoscope Béline et j'ai eu la carte du hasard et de la révélation. Donc je pense que les choses vont se faire vraiment par chance, par hasard en tout cas. Des révélations vont lui venir au cours de ce mois d'août, d'où la transformation qui va s'opérer. Les révélations qu'il va prendre en tout cas en compte, c'est vraiment qu'il est passé à côté de quelque chose. Je pense qu'il n'arrive absolument pas à oublier en tout cas sa féminine. Elle est toujours présente dans son cœur. Il a beau eu en tout cas essayer de faire la girouette, ou tout simplement de tuer ce sentiment-là, mais il revient en permanence. Malgré qu'il ait quand même balayé certaines choses dans sa vie. Qu'il vous ait même balayé. Ça veut dire que voilà, même s'il vous a balayé, il se rend compte que de toute façon, c'est insatisfaisant pour lui, ça ne le rend pas non plus plus heureux. Donc voilà où on est avec les énergies pour le masculin. Ensuite, dans le tarot pictural,
J'en ai 4 qui ont sauté. J'ai l'As de coupe, la force, donc une arcane majeure, le 2 de denier, de nouveau, et le 5 de coupe. Alors là, ce qui m'a frappé, littéralement, donc ça c'est vraiment ce qu'il envisage, c'est ce qu'il a dans sa tête. Ça veut pas dire qu'il compte le faire, d'accord? Le souci étant que là, il a une envie, une forte envie, pour moi. Il a une forte envie de présenter sa coupe. Mais je pense que même émotionnellement parlant, c'est fort. C'est assez fort pour lui. Je pense que ses émotions sont débordantes, hein, vraiment débordantes. Le seul problème, en fait, dans la situation ici, c'est que, d'où le fait que j'ai complété, c'est qu'avec le 2 de denier et le 5 de coupe, pour moi, ce qui m'a tout de suite tapé dans l'œil, c'est la culpabilité. Il ne sait pas comment se comporter. Il ne sait pas comment il doit vous aborder. Il ne sait pas comment il doit faire les choses parce qu'il y a eu des blessures, il y a eu un deuil, il y a une culpabilité qui est présente. Il ne sait même pas dans quel état, il sait même pas comment vous allez réagir. Alors, donc j'ai voulu compléter cette partie-là de culpabilité. J'ai eu le chevalier de coupe, le 8 de coupe et le monde. Et donc ça revient encore une fois de plus complété. Pour moi, il a envie de se déplacer, il a envie de présenter sa coupe, il a envie de vous reconquérir. Par contre, étant donné que c'est quelque chose du passé avec le 8 de coupe, il se pose beaucoup de questions. Il se pose beaucoup de questions, hein. Il s'est éloigné en tout cas, quoi qu'il en soit, hein. Il s'est éloigné assez loin, j'ai l'impression, mais ça veut pas dire que voilà qu'il s'est éloigné loin, mais il y a quand même cette idée de se dire, ouais, il y a quand même pas. C'est quand même très contradictoire. Le but de couper le monde, c'est quand même, je quitte quelque chose du passé, je veux pas en entendre parler, et le monde qui vient nous dire, bah, il y a quand même de l'espoir, il y a quand même de l'espoir. Alors, c'est vrai que dans ce sens-là, pour moi, c'est vraiment en tout cas quelqu'un qui se dirige vers quelqu'un du passé. Mais avec le 8 de coupe, on se pose encore des questions. Est-ce que je suis pas en train de me tromper? Est-ce que je suis pas est-ce que c'est forcément bien d'y retourner? Est-ce que ça serait pas de lui recréer de l'espoir, sachant que moi je ne suis pas sûr non plus. Voilà, il y a un petit peu cette notion-là on est dans l'inachevé ici, hein. C'est comme si on retournait sur quelque chose d'inachevé, mais on est encore bloqué, on se tâtonne parce qu'on ne sait pas comment la personne en face elle va réagir. Donc dans sa tête, voilà ce qui se passe. C'est un petit peu le monde, hein. C'est beaucoup de choses lui tournent dans la tête. Il a en tout cas l'espoir vraiment que ça soit possible, mais il est bloqué parce que effectivement, c'est savoir comment vous allez réagir en face. Je pense qu'il y a une peur que vous refusiez cette coupe aussi, hein. On voit bien, on a l'as de coupe, on a ensuite le chevalier de coupe qui la prend en main, qui y va, et on a ce 8 de coupe où vraiment on se dit, mais est-ce qu'il va vouloir, est-ce qu'il va, elle ou il va vouloir cette coupe pour justement la rajouter sur le 8 de coupe qui sera le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, vous savez, c'est les rêves qui se réalisent, c'est les espoirs, c'est une forme d'abondance sentimentale. Je regardais si je voyais autre chose. Bon, il se pourrait que sur cette nouvelle lune, il y ait quand même des choses qui changent, parce que alors là, c'est la première fois que ça me frappe sur cette carte. On voit un peu le rendez-vous ici, avec la lune et le soleil, hein, sur cette carte. Ce qui pourrait nous parler de la nouvelle lune. Alors, les conclusions un petit peu qu'il va en conclure, lui, est-ce qu'il pourrait en découler de ces pensées-là, si c'est réellement les pensées qu'il en a, s'il s'y tient en tout cas. On a les deux coupes dans l'oracle G, l'oiseau et la pyramide. L'envie de retrouvailles, l'envie de communiquer. On parle de réconciliation aussi avec les deux coupes. Les deux coupes, elles représentent un petit peu le 2 de coupe dans le tarot. C'est un petit peu la même signification qu'elle a dans l'oracle G. C'est les festivités aussi, c'est des fêtes.
Il sait en tout cas que c'est quelque chose qui pourrait s'élever. Ça va passer de toute façon par de la communication. Ça sera pas tout de suite. Je pense qu'il y aura un contact. Il y aura je dirais pas une pré-réunion, mais presque, hein. C'est quelque chose qui va s'élever dans le temps. Alors, c'est pas quelque chose qui va s'élever d'un coup d'un seul, je vous dis, ça s'élèvera dans le temps. C'est quelque chose qui va être progressif. Il va falloir monter les paliers, étape par étape, hein, pour arriver au sommet de cette pyramide. C'est aussi cette carte de la pyramide, souvent je la vois comme ça, c'est que quand on est sur une phase de la pyramide, quand on monte les échelons, on ne voit pas ce qu'il y a autour, on ne voit que la face de la pyramide, d'accord, ou ce qu'on a derrière soi. Mais on voit pas ce qu'il y a sur le côté, on voit pas ce qu'il y a de l'autre côté, et encore moins en face. Plus vous allez monter les échelons, et une fois qu'on arrive au sommet de cette pyramide, on a l'accès en tout cas, et le regard surtout. On voit les quatre côtés de cette pyramide, et on a quand même un horizon qui est beaucoup plus large, hein. C'est vraiment pour quelque chose qui va être expansive, c'est quelque chose qui va s'expandre, hein, dans le temps. Pour moi, il y a vraiment un retour à la communication pour ceux qui étaient coupés au niveau communication. Ça deviendrait presque un besoin. Alors, ce qu'il a dans le cœur, donc j'ai eu dans l'oracle coup de cœur la carte du pardon, la carte du retour. Alors, ce qui m'a frappé, c'est que là, on est sur le chiffre 10, et là, j'ai 37, ce qui fait 10 aussi. Donc, on est sur du 1. Et donc, ça fait 11. Donc, vous savez ce que c'est le chiffre 11, c'est le chiffre des flammes jumelles. Il y a un retour. Alors, dans son cœur, il y a quand même un retour au pardon. Il y a un retour. Alors, même s'il était en colère après vous, parce que, qu'on s'entende bien dire, hein, avec quand même le recul, dans la relation, certes, le masculin a fait des choses qui n'étaient pas très cool, mais la féminine n'a pas fait des choses très cool non plus. Voilà, il faut pas non plus toujours se victimiser, la féminine, et blâmer en tout cas toujours le masculin, parce que de toute façon, dans l'un dans l'autre, les torts sont partagés parce que ça n'a pas été non plus, voilà, même si lui a enclenché quelque chose, vous, ça vous a déclenché aussi quelque chose. Donc, peut-être l'agressivité, peut-être la manipulation, peut-être. Alors, quand je parle de manipulation, je vous parle pas de manipuler une personne, mais c'est de vouloir narguer sur les réseaux, c'est des choses comme ça en fait qui engendrent, c'est des petites choses qui se cumulent, mais qui finalement lui de son côté l'agacent, hein. Faut pas croire, hein. Peut-être même s'il parle pas et qu'il dit rien, c'est quelque chose en tout cas que vous exprimez mais que lui n'exprime pas et qu'il garde, hein. Donc il y a vraiment dans son cœur ici un retour au pardon. Alors pour moi ça serait plutôt vraiment un retour à la sagesse et de se dire voilà qu'il est temps en tout cas peut-être de tendre ses mains, d'accepter le pardon que peut-être que vous, féminine, vous lui avez accordé, vous lui avez peut-être dit je te pardonne, et que lui, il est peut-être temps qu'il accueille en tout cas ce pardon. Il y repense en tout cas ce pardon, hein. Ensuite, j'ai eu dans l'oracle des miroirs l'homme et la réunion, hein. Et dans l'oracle G, j'ai eu le sceau. Donc c'est quelque chose qui est scellé dans le cœur, hein. Il y a quelque chose qui est scellé dans le cœur ici, hein. Il pense à cette réunion, hein. C'est dans son cœur par contre, hein. C'est vraiment quelque chose qu'il a scellé. Mais je pense qu'il se protège aussi de cette relation, hein. Il y a vraiment une forme vraiment de protection ici. Il se protège de cette réunion, il se protège de... Il a envie pourtant, hein, il a envie de retrouvailles, il a envie de... Mais je pense qu'il se protège de peur, en tout cas, qu'il y ait des accusations, ou... De toute façon, voilà, il faut se mettre à sa place, il faut se dire, voilà, après tant de temps, qu'est-ce qui pourrait se passer si vous vous mettez à sa place? Je reviens vers elle, vers lui, qu'est-ce qui se passerait, sachant que je l'ai mis dans le vent pendant un an ou autant de mois, j'ai jamais répondu à ses messages, et puis maintenant je vais me pointer comme une fleur. C'est un peu ça en fait, hein, dans son idée, hein. Ensuite, ce qui compte faire dans la matière, donc j'ai eu dans l'améthyste love, j'ai eu la consultante, la femme, l'épreuve, la prudence et la méfiance, l'happy end, la vie en rose.
Donc lui, il se méfie, il va se méfier en tout cas, ou il se méfie de sa féminine ici, hein. Parce elle a vécu des épreuves, la féminine. Il sait que elle a été malmenée. Du coup, il est très prudent parce que je pense qu'il a peur. Il a peur d'une réaction. Il a peur vraiment que ça se passe mal. Euh, il aimerait hein, cet happy end, ce bonheur. Mais il est très prudent parce que je pense que il peut pas non plus vous remettre dans un état où il vous a mis, où il vous a déjà mis. Je suis bloqué parce que là j'ai le chiffre 22 et là j'ai le chiffre 2, ça fait 222. Ouais, il y a quand même une forme d'épreuve, hein. C'est éprouvant, il sait que ça a été éprouvant pour la féminine, il sait que voilà que la féminine elle va se méfier. Il sait qu'il a été plus ou moins malhonnête hein, dans les épreuves, hein. Alors il doute certainement ici d'une chance, de bonheur en tout cas avec sa féminine. Ensuite j'ai complété avec les rêves enchantés de Lenormand et j'ai eu la carte 11, donc bon, la carte de la Vierge, on est sur le chiffre 11, on est quand même sur le chiffre des flammes jumelles. Donc je pense que ces épreuves, voilà, ça concerne en tout cas tous ces conflits, les épreuves qui ont été passées. Il y a vraiment, enfin, c'est vraiment, il y a l'envie d'un retour quand même, parce que j'ai le labyrinthe et j'ai le pont. Et ce retour, enfin, parce que le labyrinthe, c'est quand même faire demi-tour, hein, c'est quand on fait demi-tour, hein. Mais il y a toujours cette peur du conflit. Toujours cette peur du conflit, de se retrouver face, en tout cas, à une personne froide. Il est quand même perdu, il est dans un labyrinthe, hein, il essaie de trouver son chemin. C'est, il est en train, de toute manière, de retrouver son fond. Il est en train de retrouver votre pont, en tout cas. Le pont qui vous est destiné. Moi, j'ai deux fois le chiffre 11, là, hein. 8 et 3, 11. Euh, c'est aussi le valet de trèfle, là, hein. Ça pourrait être des nouvelles, hein. Il pourrait envisager de vous donner des nouvelles à sa féminine. Mais encore une fois de plus, il est vraiment dans cette forme de labyrinthe, hein. Il est en train de retrouver son chemin. Par contre, il retrouve son chemin, hein. On est comme sur une forme d'épreuve, hein, comme ce qu'on a ici, hein. On voit bien que ce cœur, de toute façon, c'est un labyrinthe à l'intérieur. Donc on a deux fois cette forme de labyrinthe, qui est un petit peu, voilà, il est un petit peu en mode martyr aussi, hein. Il se met un petit peu en mode martyr. Ensuite, bon, sur le conseil hein, qui pourrait lui être soufflé, on va dire, dans les anges de l'amour, j'ai eu l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Je pense qu'il pense à l'engagement. Et dans l'oracle de Lune Rousse, j'ai eu la réconciliation, la réunification. Je pense que pour certains masculins vont se diriger vers leur féminine pour une réconciliation. Ça va pas être tout le monde, d'accord? Mais sur le mois d'août, il y a beaucoup de choses, de toute façon, août et septembre, il y a beaucoup de choses qui vont bouger pour beaucoup de gens. Pas pour tout le monde, mais beaucoup de gens, en tout cas, vont retrouver leur masculin. Et le masculin va se diriger vers sa féminine. Donc voilà, pour ce mois d'août, je ne vais pas aller plus loin. Je voulais faire vraiment une petite vidéo. Voilà, pour voilà, donner en tout cas quelque chose. Puisque les énergies sont tellement bizarres en ce moment que c'est très rare. Enfin, c'est pas très rare, mais c'est qu'il faut que je les prenne au vol parce que j'ai pas beaucoup de moments comme ça où je peux faire des tirages, hein. C'est pour ça que du coup, c'est très retardé en ce moment au niveau de ma chaîne, au niveau de mes consultations aussi, parce que je veux pas faire des tirages comme ça sur des énergies qui sont basses. Je vois pas l'intérêt, ça serait de vous raconter des bêtises. Donc
Voilà, c'est pas mon but. Je préfère avoir l'énergie et ce truc, voilà, pour pouvoir faire les tirages. Là, je vous annonce, on est quand même le matin, donc voilà, c'est pour ça que je débite pas énormément. Que d'habitude, je parle beaucoup plus, mais moi le matin, voilà, je suis un petit peu dans le pâté et je suis beaucoup plus lent. Voilà, je suis un peu en mode escargot. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, bah pour les masculins qui regardent, si vous reconnaissez dedans, tant mieux. Et puis les féminines, voilà, si ça peut vous rassurer, en tout cas pour ce mois d'août, et ben prenez. Et puis voilà. En tout cas, ah oui, j'ai eu au deck quand même le 8 de bâton dans l'oracle culturel, donc il y a des choses assez rapides. Il pourrait y avoir un retour de la communication. Et dans les rêves enchantés de Lenormand, j'ai eu la carte du masculin, mais en plus il y a encore le masculin derrière. Et on a le chien et la lune. Donc probablement, en tout cas, je vous ai parlé ici de la nouvelle lune. Donc il se pourrait qu'il y ait quelque chose, en tout cas, qui pourrait se passer sur la nouvelle lune ou la pleine lune. Voilà. En tout cas, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un très bon mois et on se retrouvera pour les autres guidances. Et donc voilà, je vous embrasse. Bisous.